Et on est live. Salut tout le monde, ici Jessica Humphries. Et Bruno Saint-Hilaire de Énergie. Votre ressource santé optimale en ligne. Une des choses qu'on aime beaucoup faire chez Énergie, c'est partager des bons trucs pour avoir de l'énergie dès le lever du jour, toute la journée. Avoir plus d'énergie. C'est ça. Alors, en espérant que tu passes une bonne longue fin de semaine, que tu profites du beau temps ici à Mont-Tremblant, il a fait super beau, espérant que tu as joué en plein air. Alors, qu'est-ce que tu as fait durant la fin de semaine? Alors, tu peux l'écrire en bas, soit live avec nous ou en rediffusion. Et si tu arrives avec nous, un petit cœur. Alors, on a une question pour toi. Quand tu te lèves le matin, est-ce que tu te sens énergique et prêt pour ta journée? Ou tu te réveilles et tu peux peser sur le bouton snooze à répétition et finalement, quand tu te réveilles, ben, tu es encore fatigué. Ou si tu dors jusqu'à 10 heures le matin, tu es encore fatigué. Alors, si c'était plus le deuxième, reste avec nous parce qu'on va parler de la relation entre le sommeil, ton énergie et ta santé hormonale. Et oui, ça a tout un impact ensemble. Oui, effectivement, en plein ça. L'information qu'on partage avec toi aujourd'hui vient de l'American Society of Endocrinology. Et l'endocrinologie, c'est l'étude du système hormonal, un système qui est très complexe dans le corps humain. Mais il y a des bases qu'on peut installer pour que nos hormones travaillent à notre service et non pas le contraire. Puis, le sommeil, c'est super important. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que on a comme deux grands cycles hormonaux qui se passent sur un cycle de 24 heures. Si on est en bonne santé, ça devrait être comme ça. Le matin, quand on se réveille ou quand le sommeil commence à être tiré vers sa fin, vers 6h, 6h30, ou peut-être un petit peu plus tôt ou un petit peu plus tard, mais aux alentours de 6h, 6h30, nos hormones de stress, comme le cortisol, sont à leur niveau le plus élevé. Donc, sur une échelle de 0 à 20, 20 étant le maximum, à peu près à 16, 17, ça serait le niveau de cortisol qui est sécrété par nos surrénales, qui est disponible dans notre corps. C'est bon? Si on est en bonne santé. Puis tout au long de la journée, ces hormones de stress-là, principalement le cortisol, va avoir tendance à aller à la baisse. Pour que, en début de soirée, en fait, milieu de soirée vers peut-être 9h, 9h30 environ, il soit vraiment le plus bas, donc toujours sur l'échelle de 0 à 20, à peu près à 2. Ça, si on est en bonne santé. Puis pourquoi, peut-être que tu te demandes la question, pourquoi que ça baisse durant la journée, pourquoi que ça augmente pas? Ben, l'être humain est un être diurne, donc de jour. Si on prend un hibou, par exemple, ou un chat, ben, c'est le contraire. Son cortisol, il est plus élevé la nuit. Ou comme les chiens. Nous autres, moi, j'observe beaucoup les chiens. Puis les chiens sont prêts à partir le matin. Go! Yes! Mais après ça, vers 5 heures, même 6 heures, c'est assez tôt. Tu vois qu'il commence à être plus patapouf puis il veut juste dormir. Patapouf. Alors, si tu veux patapouf en soirée, c'est parfait. T'as pas à t'inquiéter. Parce que, bonne nouvelle, quand le cortisol est bas en soirée, ça veut dire que ça laisse de la place pour d'autres hormones qui sont excessivement importantes pour ta santé globale et ton beau sourire le lendemain matin quand tu te réveilles, à savoir les hormones de croissance. Et les hormones de croissance, elles, vont entrer seulement si le niveau de cortisol est bas. Si le niveau de cortisol est élevé en soirée, par toutes sortes d'habitudes de vie qui sont pas très très bonnes, puis on va en partager quelques-unes avec toi aujourd'hui. Ben, il y a pas de place. Ouais, il y a pas de place pour que les hormones de croissance entrent. Ce qui fait que les hormones de croissance qui sont actives, la science de l'endocrinologie nous dit entre à peu près 10 heures le soir, donc 22 heures jusqu'à peu près 2h30, 3h du matin. Donc, si tu es très excité, si il y a toutes sortes de stimulations en fin de soirée, voire début de nuit, ben c'est triste, mais les hormones de croissance entreront pas en jeu. Ce qui va faire que le lendemain matin, tu n'auras pas eu le temps de récupérer, de réparer les tissus, de régénérer
toutes sortes de fonctions dans ton corps, puis tu vas te sentir fatigué, Mhm. tout simplement. C'est bon? Et puis là, très souvent, les gens qui ont ce cycle, ce pattern-là, ben le matin, à moins que ce soit la fin de semaine, puis qu'ils étirent ça jusqu'à milieu de l'avant-midi, des fois même plus tard, ben si c'est la semaine, puis ils doivent aller travailler, ben là, ils ont besoin de se donner un coup de pied, on sait où. Puis là, ils vont utiliser des moyens artificiels pour stimuler leur énergie. Mhm. Comme se booster avec du café, avec des breuvages énergisants, des aliments très transformés. Puis ça, c'est vraiment pas une bonne idée. À long terme, la science de l'endocrinologie et de la médecine fonctionnelle nous dit que Mhm. ça peut être vraiment désastreux sur notre santé. C'est bon? Donc, des bons patterns, il y en existe. Et si toi, comme Jessica l'expliquait en introduction, le matin, c'est dur à démarrer, puis tout ça, puis Mhm. ça fait un certain temps que c'est comme ça. Pense pas en introduisant les trucs qu'on va partager avec toi dans quelques instants, là, que ça va se Faire du régler jour au du lendemain. jour au lendemain. Non, Et non, moi, absolument. j'étais un bon témoignage. J'ai un bon témoignage. Alors, les dernières années, dans les dernières 10 années, j'ai donné plein de cours de conditionnement physique le soir. Puis moi, mon énergie, je disais toujours, puis aussi j'ai travaillé beaucoup dans les restaurants le soir. Alors le soir, j'avais une énergie qui était go, wow! Mais quand je revenais à la maison, c'était vers 9 heures le soir, 10 heures le soir, j'étais encore sur le piton, puis je disais, ah, c'était un bon moment pour travailler. Alors, je sortais beaucoup de travail le soir, puis là, j'allais dormir à minuit. Des fois, j'avais difficulté à m'endormir parce que le hamster continuait à rouler. Puis là, des fois, je me réveillais le milieu de la nuit à 3 heures du matin avec une idée pour mon entreprise. OK? Puis des fois, le lendemain, je dis, hey Bruno, là, à 3 heures, il dit, qu'est-ce que tu faisais à 3 heures du matin? Je dis, je sais pas, j'ai juste une bonne idée. Mais le matin, j'ai toujours eu de la difficulté à me lever. Alors, pour les personnes qui me connaissent, savaient que je suis pas vraiment quelqu'un qui est vraiment matinal. Ça me prend un petit coup de pied dans les fesses. Ça me prend le temps d'aller en nature, bouger, qui va faire que je vais continuer ma journée et de bien le partir. Mais sur le long terme, là, avec la relation sommeil, énergie et santé hormonale, dans mes trentaines, plus maintenant, là, je suis dans mes quarantaines, je voyais il y avait vraiment comme des patterns qu'il fallait que je change. Alors moi, je dirais les deux derniers mois où est-ce qu'on a eu dans le confinement, j'ai commencé à l'essayer parce que je donnais plus de cours de soir. Alors là, je commençais à dormir plus et je vais donner une petite routine que moi je faisais. Alors à 8 heures, 9 heures max. Puis le lendemain, je me levais beaucoup plus tôt, comme dans les 6 heures, 7 heures. Pour moi, oui, c'est très tôt. Mais ça prend du temps. Même ça fait 2 mois Ah ouais, et je ne suis pas encore vraiment dans tout le cycle, mais je vois que ça commence à s'améliorer. exactement. Alors, ouais. Ce que l'androcrinologie nous dit aussi, les personnes qui ont de la difficulté à synchroniser Mhm. leurs cycles hormonaux de jour et de nuit correctement, ben, ça augmente beaucoup les prédispositions à avoir des problèmes de thyroïde. Mhm. Si vous êtes une femme, par exemple, qui a des problèmes de thyroïde ou certains hommes, puis vous déréglez vos cycles de sommeil, et les cycles en fait, de sécrétion des hormones de stress durant la journée et les hormones de Mhm. croissance la nuit, ça risque Augmenter tes chances. d'augmenter, ouais, effectivement, les problèmes au niveau de la thyroïde. Merci, Jessica. C'est souvent relié à des problèmes de surpoids aussi, Mhm. des problèmes de haute pression, reliés à certaines formes de cancer aussi. Donc, fais attention à ça. C'est quelque chose qui est très sérieux, d'organiser ton sommeil pour que il soit le plus Mhm. réparateur possible, puis que le lendemain matin, quand tu te réveilles, ben, t'es rempli d'énergie, t'as profité d'un sommeil qui est réparateur, Ouais, justement, c'est ça le effectivement. mot Puis réparateur. pour les personnes qui ont tendance à dormir, peut-être aller au lit tard le soir, puis le lendemain, se réveiller un petit peu plus tard. Très souvent, quand on leur dit, écoute, pourquoi tu te lèves pas plus tôt? Puis ils disent, ben, écoute, de toute façon, que je dorme, tu sais, de minuit à 8 heures, ou que je dorme de 10 à 6, c'est le même nombre d'heures. Puis ce que l'endocrinologie, la science de l'endocrinologie nous dit, c'est justement,
même si c'est le même nombre d'heures, c'est super important si on veut profiter des hormones de croissance, que ça soit plus tôt. Et puis, c'est ça, depuis peut-être une centaine d'années à peu près dans les pays développés, on a modifié ça de façon artificielle à cause de la lumière artificielle. Mais sinon, jusqu'à il y a une centaine d'années, la plupart des gens, c'est ça, là, quand le soleil se couchait, il avait tendance à plutôt relaxer, puis se coucher, puis le lendemain matin, il se réveillait avec le lever du soleil. Donc, bon, je voilà. vais te partager maintenant un petit peu une recette, une recette que même moi, j'ai appliquée dans les derniers mois. Alors, c'est de commencer à te préparer pour le sommeil à peu près 2 heures avant. Alors, c'est d'éviter de manger ou de boire trop, ou peut-être au complet, 2 heures avant d'aller au sommeil. Alors, si toi, tu veux aller dormir à 9 heures, mais arrête au moins à 7 heures de manger ou de boire. Comme ça, on peut rentrer plus dans un cycle de sommeil qui est plus profond. C'est aussi d'éviter des lumières bleues, de stimuler vraiment les yeux avec une lumière bleue. Puis c'est quoi les lumières bleues? C'est sur nos téléphones, c'est sur nos tablettes. Alors peut-être de revenir à lire un livre, quelque chose qui est comme calmant, joyeux, le fun. En fin de semaine, on écoutait un film. Puis avant, j'étais allée dormir, puis c'était un film qui était comme perplexe, puis il y avait plein d'affaires, puis c'était un petit peu dark. Hey, j'ai vraiment mal dormi. Puis là, le lendemain, on a écouté un autre film qui était vraiment joyeux, qui était vraiment le fun, puis j'ai bien dormi. Alors, faites attention à qu'est-ce que vous écoutez ou regardez, qu'est-ce qui vous stimule les 2 heures avant d'aller faire dodo. Et aussi, on peut se calmer en faisant de la méditation. Ça peut être juste 5 minutes de respiration. Ça peut être faire quelques postures de yoga, yin yoga, qui est plus relaxant, du nidra yoga, alors plus des mantras, alors de répéter des mantras. Et si toi, t'aimes le yin yoga, ça, c'est notre cadeau d'aujourd'hui. Alors, si toi, tu veux avoir une de mes séances de yin yoga de 30 minutes qui va t'aider à faire un beau sommeil, tu peux juste écrire yin yoga en bas. Ça nous ferait plaisir de te l'envoyer. Yin, ça s'écrit Y-I-N. L'opposé de yang. Et aussi, d'autres exercices que je faisais, c'était d'écrire dans un journal mes gratitudes de la journée. D'autres affaires. Oh oui, prendre une marche. Alors, après le souper, d'aller prendre une belle marche, juste vraiment calme, doux, regarder la nature, écouter les petits sons de la nature. Alors, tout pour t'aider à commencer à te calmer. Comme ça, tu peux faire un bon sommeil et tu vas pas réveiller à 3 heures du matin avec plein d'idées. Comme ça. Alors, c'est une transition. Alors, vraiment, si tu es quelqu'un qui a la difficulté à se réveiller le matin, peut-être revoir c'est quoi ta routine avant d'aller faire dodo. C'est sûr que tu es une maman avec un nouveau bébé, ça va changer. Okay? Alors, on ne rentre pas dans ça, dans une routine de nouvelle maman. Mais tu peux demander à papa aussi. Hein. Exactement, pour aider. Alors, je dis ça juste au cas qu'il y a des mamans qui sont comme « Ah, mais ça rentre pas du tout dans qu'est-ce que je peux faire. Ouais. » Alors, en espérant que ça t'a aidé peut-être démystifier pourquoi le lendemain, tu es fatigué après ton sommeil. Alors, comme on avait dit, il faudrait juste retourner sur ta routine. Et cette semaine, on va continuer avec ce thème. En plein ça, exactement. Donc, demain, Jessica va parler de l'activité physique et la santé hormonale. Mercredi, on va parler de ce qu'on met dans notre assiette, le rôle et l'impact que ça a sur notre santé hormonale. Puis, et notre nouvelle capsule, jeudi, que les gens ont tellement aimé la semaine passée, dans la cuisine avec Bruno. Je vais vous préparer une recette pour vraiment optimiser votre santé hormonale. C'est bon? Alors sur ça, on te souhaite une semaine remplie de plein de belles choses. Et puis, si tu penses que ça peut aider quelqu'un, encore une fois, partage-le. Et puis, si tu as des questions, on est là pour y répondre. Et si tu veux notre cadeau, juste écrire Yin Yoga. Alors, allez jouer un petit peu en plein air aujourd'hui. Il fait beau. Bye!